Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Bon, d'accord. Euh, Aujourd'hui, égoïsme et estime de soi. Yes! J'adore. J'ai revu récemment une vidéo qui a circulé sur YouTube, sur Facebook, qui circule encore, hein. C'est un jeune garçon qui a trouvé une stratégie pour pécho des nanas, comme disent les jeunes. Euh, cette stratégie, c'est en fait, il s'est rendu dans un salon de youtubeuses. Un salon de youtubeuses. Et en fait, le mec, il dit que... il a dit une phrase qui m'a quand même vachement marqué. Il dit qu'il avait déjà... il avait eu 2 râteaux et qu'il avait aussi eu 4 numéros de téléphone. Et en réalité, il avait plus de chance. Comme il est le seul choix, il a plus de chance. Waouh! Comme il est le seul choix, il a plus de chance, puisqu'il se retrouve dans un univers de nana, en fait. Alors, je vous laisse imaginer les réactions diverses et variées à son propos. Et encore une fois, je vais faire mon Roméo Cournal. Et je vais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai remarqué que ce mec se prend juste pour une sous-merde? Est-ce qu'il n'y a que moi qui l'ai remarqué? Vous savez, ça, je commence vraiment à me poser des questions. Comment ça se fait que, je sais pas, j'ai l'impression de voir des éléphants que personne ne voit dans les couloirs. C'est quand même curieux. Je pense que je vais faire une psychanalyse de 25 ans pour savoir. Ça devrait être intéressant. Hmm. Bon, anyway. Pourquoi est-ce que je dis que ce mec se prend pour une sous-merde? C'est-à-dire que, parce que, en fait, je suis le seul choix, ben finalement, j'ai finalement, en fait, euh, je me suis débarrassé de la concurrence. Parce que, bien évidemment, plus il y a de concurrents, plus c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais c'est évident, Roméo! Attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, votre connerie, là. C'est n'importe quoi. Je me rappelle d'une phrase de Jean Todt, que je vous ai déjà citée, qui disait à mon formateur David Lefrançois, mais si vous modélisez les premiers, vous vous condamnez à être deuxième. C'est ce que j'avais appelé l'erreur Napoléon Hill. Et j'ai suscité mais un tollé, une levée de bouclier de la part des adorateurs. J'ai des amis qui sont des adorateurs de Napoléon Hill et j'ai énormément de respect pour cet homme. Euh, mais ce que j'ai appelé l'erreur Napoléon Hill, c'est véritablement ça, c'est modéliser les premiers. Parce que les premiers, ils ont modélisé qui? Pas les premiers. Ils ne seraient pas premiers. Et en fait, quel est le rapport avec l'égoïsme et l'estime de soi? euh, Autre question, est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que les personnes que l'on dit égoïstes sont exocentrées? Je répète la question. Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que les égoïstes sont exocentrés? Parce que égoïstes, égocentrés, oui, ils sont égocentrés, mais ils sont donc exocentrés. Pourquoi? Quelqu'un qui dit je veux à tout prix arriver premier. C'est moi, je veux arriver premier. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça. Je veux devenir un leader. Il y a plusieurs solutions. Ou je me débarrasse de la concurrence, un peu comme ce jeune-là, ou effectivement, je travaille comme un dingue, mais j'y vais à coup de big state, tu vois, pour arriver premier, pour dépasser celui qui était devant moi, pour dépasser toutes les personnes qui sont devant moi. C'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien. Il y a un gros truc qui me gêne dans ça, c'est que c'est exocentré, justement. Ça veut dire que je me détermine par rapport aux personnes qui sont à l'extérieur de moi. Si je veux être premier, ça veut dire que je veux que les autres soient derrière. Le problème, c'est que les personnes qui vous vendent la réussite, c'est ça qu'ils vous vendent. Ils vous vendent finalement pas l'épanouissement, la réalisation de vous-même. Ils vous vendent le fait de montrer à l'autre que vous avez réussi. C'est pas pareil. C'est pas la même démarche. Et pourquoi est-ce que c'est bâti sur de l'égoïsme? Ben, vous avez compris. Et pourquoi c'est bâti aussi sur un manque d'estime de soi? C'est précisément parce que
Les personnes qui veulent simplement s'accomplir, qui veulent contacter leur soi authentique et qui veulent exprimer et s'épanouir dans ce soi authentique, bah justement, ce sont des personnes qui sont auto-centrées, mais pas égocentrées, puisqu'elles ne sont pas centrées sur l'ego. Elles sont centrées sur le soi. Ça a quelque chose de pratique. Pourquoi? Si mes concurrents font 50, je me dis que pour passer premier, il faut que je fasse 51. Très bien. Donc je vais me battre comme un chien et je vais passer à 51. Je vais mettre quelques pots de banane sur la peau sur le chemin des autres, histoire de... Hein? C'est de bonne guerre. Hein? Attends, arrête. Hein? Bon, on a le droit quand même. Si on peut plus tricher, je veux dire, ça vaut pas la peine de jouer. Hein? Donc je vais mettre quelques pots de banane. Et puis, je vais aussi me saigner à blanc pour arriver à 51. Et je suis super fier de moi. Ouais les gars, j'ai 51. C'est cool. J'ai battu le record. Et c'est là qu'en fait, il y a un gars qui s'appelle Roméo Cournal et qui vient vous dire, mais au fait, est-ce que ton potentiel, c'est vraiment 51? Parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré plein de gens qui font 51 et qui ont un potentiel à 90. Pour moi, ce sont des ratés. Je répète, pour moi, ce sont des ratés. Quand bien même le reste de la population mondiale ferait 50, s'ils font 51, pour moi, ce sont des ratés. Ce sont des vrais ratés. Ces personnes-là sont ratées. Parce que les personnes qui ont un potentiel à 10 et qui font 10, pour moi, c'est des gens qui ont réussi. Parce qu'elles sont épanouies. D'ailleurs, c'est pas compliqué, hein, c'est bien simple, vous le voyez. C'est les personnes qui vont bien. C'est les personnes qui vont très bien. Et les personnes qui font 51, malgré le fait qu'elles aient la gloire, les honneurs et qu'elles soient reconnues comme étant des personnes qui sont accomplies, qui ont réussi, etc., ces personnes-là se suicident. Pourquoi? Ces personnes-là sont en dépression. Pourquoi? Ces personnes-là se droguent. Pourquoi? Pour une raison hyper simple. Ben parce que je ne vis pas mon système de valeurs. Parce que je ne m'épanouis pas pleinement dans ce que je suis vraiment. Parce que je mène une vie, je me fais chier à mener une vie, à montrer aux autres que je suis bien. Ben ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous recommande particulièrement de lire le témoignage justement du docteur Joe Dispenza là-dessus. Après son succès, justement, après le film What the Bleep Do We Know, qu'est-ce que nous savons vraiment de la réalité, il a passé effectivement cette phase où il s'est dit, mais pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que, oui, tout le monde m'adule et je me sens pas bien? Ben, parce qu'il n'était pas à son plein, il n'était pas dans son soi véritable. Et effectivement, il a arrêté ses activités alors qu'il était tout en haut. Il a arrêté parce que c'est un mec intelligent, c'est un neuroscientifique. Et, euh, et en plus, c'est un zèbre. Oh, un zèbre neuroscientifique. Oh putain, c'est beau ça. Oh. Euh, et il est revenu sur scène et il le dit dans son bouquin, je vous le recommande vraiment. Je ne remonterai sur scène que, justement, quand je serai moi-même. Quand je serai en phase avec moi-même. Et très clairement, depuis, alors effectivement, il a un niveau qui est nettement supérieur à ce qu'il avait connu dans What the Bleep Do We Know, bien évidemment. Et surtout, il est heureux. Il est aligné. Il est authentique. Il va bien. Il aime le vin français. C'est quelqu'un de bien. Euh, Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Je crois vraiment qu'en fait, l'essence même du manque d'estime de soi, c'est l'égoïsme. Et inversement, l'essence même de l'égoïsme, c'est le manque d'estime de soi. Donc, pour les personnes qui me disent ouais, mais attends, Roméo, ton histoire de je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite, est-ce que c'est pas un petit peu égoïste, ça? Hein? Est-ce que c'est pas un petit peu égoïste? Si vous voulez, essayez, vous allez voir. L'égoïste, c'est qui? L'égoïste, c'est celui qui aime qui il est vraiment, ou c'est celui qui aime qui on lui dit d'aimer finalement? C'est qui l'égoïste? C'est celui qui aime son soi, ou c'est celui qui aime son ego? C'est qui l'égoïste? Donc si vous voulez trouver justement une raison pour mettre en route
Votre estime de vous-même, je pense que celle-là, elle est sympa. Je pense que celle-là, elle est sympa. Parce que personne n'a envie d'être taxé d'égoïsme. Les gens n'aiment pas ça. En général, ça fait honte. Quand on dit, ouais, je suis égoïste. Ouais, mais si vous vous aimez pas, vous êtes égoïste. Eh oui, je suis désolé de vous l'apprendre. En fait, en vrai, non, je suis très heureux de vous apprendre. Qu'en réalité, si vous ne vous aimez pas, c'est que vous êtes égoïste. Ouais, ouais. Alors, entre-temps, pour véritablement savoir ce qui est son soi authentique et sortir de l'égoïsme, sortir de l'égocentrisme et, euh, et atteindre justement cet état d'estime de soi, cette conscience de soi et cet amour de soi, je vous recommande particulièrement l'atelier. Il y aura bientôt aussi le programme en ligne qui s'appelle Je m'aime donc je suis, où justement je détaille toute la démarche de je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Vous savez, tout ça, c'est la structure de tout le coaching que je fais avec toutes les personnes, quel que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la relation parent-enfant. Tout mon coaching est basé sur ça. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Posez la question à mes clients. Quelle que soit la question qu'ils me posent, tout tourne autour de ça. Et on y revient forcément toujours. Pense qu'il n'y a pas d'autre façon d'être heureux que d'être soi. Je répète, il n'y a pas d'autre façon d'être heureux que d'être soi. Je répète une troisième fois, il n'y a pas d'autre façon d'être heureux que d'être soi. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Je vous ai à l'œil. Ciao.